Un nouveau programme de sport arts études fait son apparition dans la région, un programme spécialisé en karaté. Ce matin, on en discute avec le responsable du programme de l'École d'arts martiaux, Denis Paquet, M. Ariel Laforge, qui est avec nous. M. Laforge, bienvenue à l'émission, ça va bien? Très bien. Écoutez, on va parler un peu d'arts martiaux avant de plonger dans le programme parce que vous pratiquez les arts martiaux depuis quelques années. Depuis combien de temps? Depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans. Bon, ça fait quand même presque 20 ans. Quel type d'arts martiaux vous pratiquez exactement? Moi, je pratique principalement le karaté Kempo. Je pratique aussi une forme de jiu-jitsu qui s'appelle le Goshindo. OK. Et le Kobudo d'Okinawa, qui est le maniement des armes traditionnelles japonaises. OK. Donc, est-ce que c'est tous des cours qui sont déjà disponibles à l'école? Oui, c'est tous des cours qui sont déjà dans le programme public de l'école. OK. Et ça, cette école-là, là, d'arts martiaux, Denis Paquet, c'est vraiment spécialisé. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre comme type d'art martial? Dans le programme régulier, donc ouvert pour toutes les personnes, c'est les 3 styles principaux. OK. Après ça, selon les connaissances de chaque instructeur, on peut avoir un peu de grappling, qui est un peu de la lutte au sol. Oui. On peut avoir aussi plus de la boxe. On peut avoir d'autres qui ont des notions de l'aido, qui est le maniement du katana. Donc, on a 3 styles bien ancrés, mais après ça, chaque instructeur amène un peu ses connaissances supplémentaires qu'on apprend en stage à l'extérieur de la région. Parce que quand on parle d'arts martiaux, bon, c'est des techniques de combat, mais il y a toute une discipline, il y a toute une philosophie aussi qui vient avec ça, qui est possiblement transmise lors des cours. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme à ce niveau-là exactement? Nous, la notion principale, c'est le respect. Donc, ça, c'est quelque chose qui est non négociable. Ouais. Quelqu'un peut avoir de la difficulté à faire des katas et ça, mais il ne peut pas manquer de respect. Donc, on apprend à respecter le matériel, respecter les autres surtout, mais aussi s'apprendre à se respecter soi-même. Donc, on a un espace, apprendre à dire aux autres, non, non, ça c'est mon espace. Donc, c'est une des valeurs principales. Ouais. Aussi, comme pour tous les arts martiaux, on apprend à se dépasser nous-mêmes. Donc, on a tous une limite dans notre tête. On dit, je ne serai jamais capable de faire ça. Et les arts martiaux nous amènent à dépasser cette limite-là. Puis une fois qu'on l'a dépassée, de dépasser la prochaine. Oui, on repousse toujours la frontière. Oui, c'est ça. Le but, c'est d'être meilleur aujourd'hui qu'on l'était hier. Oui, donc on va toujours en s'améliorant, mais la notion de respect qui est toujours très présente dans les cours d'arts martiaux principalement, c'est un aspect que je trouve vraiment intéressant, puis qui amène une belle discipline aux jeunes aussi, hein, un savoir-vivre, des choses comme ça, des beaux aspects. Donc là, l'École d'arts martiaux Denis Paquet se lance dans un programme de sport arts études. Une belle nouveauté, donc discipline pour le karaté. Oui. Ça va débuter cet automne? Oui, nous, on l'appelle arts martiaux et études. Oui, oui. Oui, la première cohorte a débuté en septembre 2018. OK. Comment ça va se dérouler? Parce qu'on sait, bon, c'est moitié sport, moitié école. Oui. Ça va se présenter comment une semaine pour les jeunes qui vont participer au programme? Un peu comme tous les programmes qui sont en sport-études, sport-art-études de la Commission scolaire des Rives du Saguenay. Oui. Un jeune fait sa scolarisation le matin. C'est un programme qui est un peu plus intense parce qu'ils ont moins de temps pour voir la même matière. Donc, ils passent un peu plus d'heures le matin que les autres élèves. Ensuite de ça, après le dîner, ils sont envoyés à leurs différents plateaux d'entraînement. Donc, nous, les élèves provenant de l'École de la Pulperie, de La Fontaine ou de Dominique-Racine vont arriver à notre dojo. Là, ils vont avoir 3 heures par jour. OK. Donc, à tous les après-midi, c'est ça. Il y a de l'entraînement, il y a des techniques qui sont transmises. J'imagine que ça prend un prérequis. Je veux dire, c'est des jeunes qui vont déjà pratiquer les arts martiaux qui vont s'inscrire ou quelqu'un pourrait n'avoir vécu aucune expérience? Pas forcément. Notre but, c'est pas de créer une classe d'élite en arts martiaux. Notre but, c'est de permettre à des personnes qui ont l'amour des arts martiaux de pouvoir le vivre pleinement. Donc, à la fois profiter de continuer leurs études normalement, mais aussi de pouvoir s'épanouir en faisant du sport, dans ce cas-ci, les arts martiaux avec nous. Donc, il y a 3 cas de figure différents. Il y a l'élève qui est déjà avec nous en programme régulier. Oui. Lui, il n'y a pas de problème. S'il est admis dans le programme, on l'accepte automatiquement. Quelqu'un qui viendrait d'une autre école d'arts martiaux, qui serait intéressé à en faire avec nous, on le rencontre, on regarde son intérêt, on regarde si notre style peut aussi l'intéresser parce que chaque école a son propre style et ça ne va pas avec tout le monde non plus. Il faut se respecter là-dedans aussi. Après ça, il y a celui qui n'a jamais fait d'arts martiaux. On le rencontre une première fois et
on lui demande de faire un cours d'initiation. Donc on s'assure que l'intérêt est là, parce que c'est quand même un programme scolaire. Ben, c'est parce que c'est 9 mois dans l'année, à 15 heures semaine. Si tu n'aimes pas ça après une semaine... Même les résultats scolaires, ça va avoir un impact là-dessus si on est coincé dans un programme qui ne nous correspond pas. Donc, au niveau du sport, il n'y a pas de prérequis. Au niveau scolaire, bon, ça prend des jeunes qui sont capables de travailler seulement le matin. Je veux dire, faut réussir notre année scolaire quand même. Donc, ça prend... Je crois qu'il y a des critères au niveau de ça, là, oui, de la sélection. Il faut faire une demande d'admission. Eux, ils vont décortiquer les deux dernières années scolaires au niveau des bulletins. Ils vont aussi s'assurer de la capacité d'autodiscipline du jeune. Donc, ils veulent des jeunes qui sont autonomes, qui n'ont pas de problème de comportement, qui n'ont pas de difficultés scolaires, donc qui sont en réussite scolaire. Puis aussi, des jeunes qui n'ont pas de retard, les signatures des trucs. Donc, quelqu'un qui fonctionne presque tout seul à l'école. Ça prend une autonomie. On parle de jeunes du secondaire. Est-ce que ça commence au primaire aussi? Il y a certains programmes qui prennent seulement à partir du secondaire, mais tout le programme sport-art-études, ça commence à la 5e année du primaire jusqu'à la 5e année du secondaire. Nous, on les prend du début jusqu'à la fin, donc de la 5e année du primaire jusqu'à la 5e année du secondaire. Dans notre programme public, ces jeunes-là, à peu près qui commenceraient à 10 ans, seraient déjà dans les mêmes cours selon leur grade de ceinture. Donc, la seule différence avec notre programme arts martiaux études, c'est que là, il peut avoir une plus grande différence de ceinture, mais comme ils sont en programme enrichi d'arts martiaux, ben, la différence va se combler plus rapidement. Et c'est moins pénible même pour les instructeurs de se diviser un peu. Parce qu'à le vivre à tous les jours, c'est ça. La progression va être rapide aussi. Les groupes vont se développer de façon un peu plus uniforme, disons. Ben, à la base, c'est les personnes qui passent par le programme public en font généralement 2, des fois 3 heures semaine. Là, on parle de jeunes qui vont s'entraîner. 3 heures par jour. 3 heures par jour, dans le donc programme. 15 heures semaine. Oui, l'impact va être là. Donc, on dit, on vise pas nécessairement à former des champions, mais il y aura certainement des champions qui vont jaillir de ce programme-là, des élites qui vont nous représenter sur la scène québécoise, nationale et peut-être même mondiale. On le souhaite parce que j'ai l'impression qu'au niveau des arts martiaux, dans la région, on commence à développer une spécialité. Est-ce que je me trompe? Une spécialité, je ne saurais pas dire, mais on est très actif au niveau des arts martiaux. Donc, il y a beaucoup d'écoles. Je sais que chez nous, on accueille des grosses cohortes année après année. Là, ça va très bien de ce côté-là. Donc, si c'est un indicateur de santé pour le sport en général, c'en est un aussi. Donc, ça se développe. Là. Il y a de plus en plus d'intérêt. Les jeunes sont là assez pour qu'on puisse en créer un programme scolaire. Donc, c'est un bon indicateur de la popularité de ce type de sport-là. Écoute, on va parler d'inscription rapidement parce que là, on peut s'inscrire. On a jusqu'au mois de mars. Oui, la date limite pour les inscriptions, c'est le 16 mars. OK. Donc, le 16 mars, il faut que tout le dossier soit déposé. Nous, on a une feuille à signer pour l'élève, dire qu'il est accepté dans le programme. Et ensuite, il faut qu'à l'école respective, le dossier soit déposé. Donc, ça veut dire les bulletins des 2 dernières années, toutes les informations, plus même des fois des lettres de recommandation de la part des professeurs. Et peut-être même d'entraîneurs sportifs, ça pourrait venir appuyer la demande. En fait, ce qui est du triage au niveau de la commission scolaire, eux, ils s'assurent de la scolarité. Après ça, ils laissent les organismes trier eux-mêmes. Gérer selon leurs propres critères. Donc, en collaboration avec la commission scolaire des Rives du Saguenay, ça s'adresse aux jeunes de la commission scolaire. Oui, ben, ça pourrait s'adresser aussi aux jeunes un petit peu à l'extérieur. Il y a probablement des arrangements qu'on va faire. Donc, peut-être que des parents, ils veulent absolument que leur jeune en fasse, il va falloir qu'ils jouent le taxi. Donc, c'est pas parce qu'on est à Jonquière avec la commission scolaire de Jonquière qu'on pourra pas participer. Faut tenter le coup parce que c'est un beau programme. Je pense que ça vaut la peine pour ceux qui s'intéressent aux arts martiaux, plus principalement au karaté. Donc, inscription, tous les détails, on va par le site de la commission scolaire des Rives du Saguenay. Pour ce qui est des inscriptions au niveau des écoles, donc la documentation, on peut les retrouver sur soit le site de l'école de la pulperie ou le site de l'Odyssée Dominique Racine. Sinon, pour ce qui est des arts martiaux, on peut nous contacter. On a une page Facebook qui est École d'arts martiaux Denis Paquette.
ou sinon par notre site Internet qui est www.denispaquette.ca. Puis sur la page Facebook, on a de l'information, j'imagine, concernant les cours, pour pouvoir s'inscrire, pour pouvoir participer, Oui, qu'on soit un jeune ou un adulte. Exact, oui, parce que le programme public s'adresse à toutes les personnes de 4 ans à 104 ans. Donc, très intéressant, c'est à découvrir. Écoute, merci d'être venu nous rencontrer ce matin. Félicitations pour ce beau programme d'études d'art, sport-études. Pardon, je mélange tous les mots. On vous souhaite vraiment beaucoup de succès pour la première année. Beaucoup d'inscriptions, beaucoup de participation. Puis écoute, on se reverra en temps et lieu. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée.